Salut, moi c'est Abeliman, si tu me découvres aujourd'hui. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles et sur l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, active la notification, la petite cloche, afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses est celui de partager. Partage au maximum pour que ça atteigne au maximum de personnes. Donc, n'oublie pas en passant, mais un pouce bleu, like it, j'aime. Donc, je veux t'amener encore sur les tableaux. Parce que c'est un sujet qui me passionne. Et puis, c'est un sujet que vraiment, je forme pas mal de gens sur ça. Donc, je vais t'amener sur le tableau. C'est-à-dire que chacun de nous au moins à un moment de sa vie, veut faire quelque chose, ou bien veut mettre en place une entreprise, ou bien veut améliorer sa vie professionnelle, ou bien veut vraiment avoir une autre approche pour qu'il arrive à changer au moins son futur. Donc, aujourd'hui, je vais te donner une méthodologie qui est très simple. Mon but, c'est de pouvoir vraiment amener les choses les plus difficiles à être un peu plus simples, pour que tu arrives à comprendre, pour que tu arrives à appliquer ça. Parce que je les ai appliqués et ça m'a aidé, c'est pourquoi je veux que tu l'appliques aussi pour que tu arrives à progresser. La méthodologie est quoi? C'est-à-dire c'est une méthode de détection des idées, ou bien c'est une méthode de recherche des idées, par exemple de business ou bien d'entrepreneuriat, ou bien d'une progression professionnelle quelconque. C'est pas en quelque sorte, si tu veux, il y a d'autres méthodes qui sont très faciles aussi. Il y a par exemple le triangle de Maslow qui est aussi très facile. La détection, par exemple, Ikigai qui est un peu compliqué, ça c'est les méthodes japonaises. Mais moi, j'ai amené ça sur une autre forme pour que tu arrives à comprendre ça. J'ai amené ça sur une autre forme de triangle des opportunités. On va d'abord écrire ce qu'on appelle méthode de détection. D'une idée entrepreneuriale. OK? D'une idée entrepreneuriale. Si tu veux vraiment avoir une idée entrepreneuriale, utilise ces méthodes-là. C'est la méthode la plus simple. Parce que les autres là sont beaucoup plus compliquées. Méthode Ikigai, triangle de Maslow. Oui, triangle de Maslow, c'est les besoins fondamentaux. C'est très simple. Mais celui-là va aussi intégrer ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Le premier des choses, avant que tu ailles sur cette détection des opportunités, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une analyse de soi. Parce que sans toutefois te comprendre, tu ne vas pas y arriver à pouvoir détecter une idée de business. Parce qu'il faut d'abord se comprendre, il faut d'abord s'analyser, il faut s'auto-analyser. Parce que si tu n'arrives pas à t'analyser toi-même, il faut que tu arrives à quelqu'un d'autre qui va vraiment te dire ton point fort, ton point faible, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Sinon, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la première des choses, il faut que tu te connais. Ce qu'on appelle la création. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui aime créer? Est-ce que toi, tu aimes mettre des choses, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas et que tu veux créer? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est créatif? Si tu n'es pas créatif, ce n'est pas la peine d'aller là. Parce que ici, la création, ce sont des gens qui ont mis en place des choses qui n'existaient pas, par exemple. Au premier, par exemple, l'avion, le véhicule, les méthodes informatiques, ainsi de suite, le software, des choses qui n'existent pas, et puis, ils ont mis en place. Donc, si toi, en s'analysant et que tu arrives à se dire que non, moi je ne suis pas quelqu'un qui peut créer quelque chose, c'est pas la peine de penser à ça. Parce que ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut d'abord ce qu'on appelle l'innovation.
une innovation. Est-ce que toi, si tu t'analyses toi-même, est-ce que toi, tu es quelqu'un à pouvoir chaque jour essayer d'innover quelque chose? C'est-à-dire cette méthode, c'est quelque chose qui existe déjà et que toi, tu veux innover. Quelque chose qui existe, disons par exemple, je prends par exemple, Mark Zuckerberg a tout simplement innové ce qu'on appelle les médias sociaux. Il n'a pas créé ça, il a innové. Il a créé un truc, mais à la base de quelque chose qui existait déjà. Les H5, les Yahoo, les quoi sont déjà là. Google, c'est une méthode d'innovation. Les Yahoo, les Astavista et autres sont déjà là et ils ont créé quelque chose pour pouvoir innover ça. C'est ça. Innovation et amélioration. La deuxième méthode. C'est-à-dire l'innovation et l'amélioration vont en commun. L'innovation et l'amélioration vont en commun. Si tu prends l'exemple de Facebook, l'exemple de Google, l'exemple de Amazon, l'exemple, tous ces genres de choses, de Alibaba, tout ça, ce sont des choses qui existaient, mais qui n'existaient pas comme ils l'ont innové. Parce qu'ils ont innové quelque chose qui existait et puis ils ont amélioré ça, ils ont grandi ça d'une autre façon. Donc, est-ce que toi aussi, tu ne veux pas inventer le roue? Parce que la méthode création, c'est amener quelque chose au marché que personne ne connaît et que toi, tu vas mettre en place pour pouvoir éduquer les gens qui sont en place pour pouvoir consommer ça. Tu amènes quelque chose de nouveau. Mais l'innovation, l'amélioration, c'est quelque chose qui existe et que tu veux améliorer. Tu voyages dans un endroit et que tu vois quelque chose qui est bien, tu veux implémenter ça dans ton pays. C'est une méthode d'innovation et d'amélioration. Je prends l'exemple d'un Camerounais qui a mis en place Chop et Yamo. Chop et Yamo, c'est un concept basé sur la base de comment on appelle ça, des McDonald's et autres, des fast-food américains. Et puis lui, il a mis en place en quelque sorte quelque chose qui est basé sur gâteau, le beignet, la bouillie et puis l'haricot. C'est quelque chose qui est concept original africain. Donc lui, il a pris ce concept américain pour pouvoir l'améliorer à son domaine, c'est-à-dire à son endroit où il vit. D'accord? Donc, c'est ça, ce sont les méthodes. Tu ne veux pas inventer le roue, tu prends ce qui existe et puis tu l'améliores. Il y a beaucoup de choses sur ça. Donc, la plupart des business ou bien la plupart des idées entrepreneuriales tournent autour de ça. Il y a beaucoup. Ou bien, une manière. Troisième, ça c'est le premier, création. Deuxième, innovation, amélioration. Et troisième maintenant, ce qu'on appelle la passion. Est-ce que toi tu as une passion? Est-ce que toi tu as une passion? Est-ce que tu es passionné de quelque chose? C'est-à-dire, ça veut devenir aussi une idée de business pour toi. Ça peut devenir une idée entrepreneuriale pour toi. Si tu as de passion, c'est en quelque sorte les compétences que tu en possèdes, le connaissance que tu en possèdes, c'est-à-dire le loisir que tu as. Tout ça, ce sont des passions. Maintenant, le problème avec les passions, c'est quoi? Il fallait faire attention avec les passions. La passion, il faut faire attention avec ça. Parce que il fallait d'abord se demander la question. Il faut d'abord essayer de matcher ta passion avec un besoin. Il faut matcher ta passion avec un besoin qui existe. Il faut matcher ta passion avec une demande qui existe. Il faut que ta passion apporte de la valeur sur le terrain. Il faut que ta passion essaie de résoudre un problème. Il faut que ta passion essaie de combler un besoin. C'est ça le problème de la passion. Parce que beaucoup de gens vont te dire que il faut faire ta passion, mais il faut que matcher ta passion avec quelque chose. Parce que tant que tu ne matches pas ta passion, personne ne va te payer parce que toi, tu es en train de faire ta passion. Donc, il faut d'abord que quelqu'un d'autre a envie de ça. Je prends un exemple de sport, par exemple. Les gens qui sont vraiment passionnés de sport, ils créent des centres de gymnastique. Les gens qui sont passionnés, par exemple, ils sont, par exemple, des nutritionnistes et qu'ils sont passionnés de sport, ils peuvent créer un cercle un club de nutritionnistes ou bien un club
de gymnastique ou bien un truc qui a trait avec les sports parce qu'ils sont passionnés de les sports. Et puis, ou bien les gens qui sont passionnés de sport peuvent créer des écoles de formation de football, de basketball, de handball, de trucs. Donc, il faut que ta passion apporte quelque chose sur le terrain. Là, c'est très, très important. Il faut absolument que ta passion, c'est comme j'ai dit là, c'est tes compétences, hein, connaissances, hein, loisirs. Donc, tous ces chats-là, ça sont tes passions. Donc, si tu es passionné sur quelque chose, essaye. C'est pourquoi je te dis, il faut que tu t'analyses. Si tu t'analyses, normalement, tu dois détecter quelque chose en toi. Tu dois soit détecter la création, tu dois soit détecter innovation, amélioration, ou bien au fond de tes passions, tu peux peut-être trouver quelque chose qui va vraiment, hein, qui a de la besoin, qui a des besoins, qui a de comment on appelle ça, résoudre un problème ou bien apporter de la valeur quelque part et que tu en fais de ça quelque chose de gagne-pain, comme on dit. Tu en fais de ça des gagne-pain. Maintenant, la plus grande chose, toutes ces choses-là, tout ce qui est ici, sont en train de résoudre un problème. Sont en train de résoudre un problème. Que ce soit la création, que ce soit l'innovation, amélioration ou bien la passion, c'est de pouvoir résoudre un problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens te disent, au lieu de se casser la tête pour que tu passes par toutes ces choses-là, il faut seulement détecter le problème. Il faut être un détecteur de problèmes. Et pas seulement un détecteur de problèmes pour aller vraiment critiquer ou des trucs. Un détecteur de problèmes tout en essayant d'apporter la solution. Et si tu apportes la solution à un problème quelconque, tu as ce qu'on appelle l'idée de business. Tu as ce qu'on appelle une idée entrepreneuriale. D'accord? C'est ça. La résolution d'un problème. Beaucoup de gens ne vont même pas te passer tous les... Parce que quelqu'un qui est en train de créer, il pense aussi résoudre un problème. Quelqu'un qui est en train d'innover, quelqu'un qui est en train d'améliorer, pense aussi résoudre un problème de façon différente. Un problème qui a été résolu, mais résolu à moitié. Et puis lui, il vient pour pouvoir innover, améliorer, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Quelqu'un qui a la passion aussi, avec ses compétences, avec ses connaissances, avec ses loisirs, lui aussi, il cherche à pouvoir résoudre un problème. Donc, la plus grande chose que tu dois retenir dans tout ce que je suis en train de raconter, c'est de pouvoir résoudre un problème. Quel est le problème? Et si tu arrives à pouvoir résoudre un problème, tu as ce qu'on appelle une idée entrepreneuriale. Donc, ne te casse pas la tête. Regarde, l'Afrique, nous sommes submergés par des problèmes. N'importe où. Problème d'éducation, problème de santé, problème comment on appelle ça, problème d'environnement, problème d'électricité, tout. On est submergé de tous les problèmes. Donc, si tu apportes une solution à un des problèmes, tu as ton idée de business. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer ça clairement dans une vidéo de 10 à 15 minutes ou bien de 20 minutes. Voilà pourquoi c'est l'objet d'une formation. Si tu arrives à pouvoir vraiment s'asseoir ensemble avec toi, je vais essayer de pouvoir vraiment décortiquer tout ça pour que tu arrives à comprendre. Mais la plus grande chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que il faut que tu résous un problème avant de pouvoir vraiment gagner ta vie. C'est-à-dire, résous un problème, au lieu de passer ton temps à pouvoir créer, ainsi de suite, innover, des trucs comme ça, détecte un problème. Deviens ce qu'on appelle un détecteur de problèmes. Et maintenant, ce détecteur de problèmes, il faut que
tu arrives avec une solution pour pouvoir solutionner le problème. Et là, tu as une idée business. Tu ne peux pas prendre tous les problèmes du monde pour résoudre. Prends un seul problème. Problème d'éducation, problème de santé, problème de transport, problème de l'autre là, d'environnement. Tous ces problèmes-là, essaye de mettre ça en place, un mécanisme de résolution de ce problème-là, et que tu as ton business. Donc, voici, maintenant, tu as compris quelque chose au moins. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas quelque chose de très simple, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc, je te dis, et je sais que tu mets ça en place. Si tu mets quelque chose comme ça en place, au lieu de toutes ces choses-là, premier, création, innovation, amélioration, passion, et maintenant, la plus grande chose, tu arrives à ce qu'on appelle la résolution d'un problème. Au lieu de passer tout ton temps ici, essaie tout simplement de détecter le problème. Là où tu vis, détecte un problème, mets la solution en place, tu as ton business, tu as ton entreprise. Ok? Bon, c'est juste pour pouvoir vraiment te faire comprendre quelque chose et pour que ça arrive à changer cette manière de pouvoir penser. À bon entendeur, salut et à la prochaine.